Bonjour, eh bien aujourd'hui je vais vous parler d'un téléfilm cathophobe, Mongeville, du 11 janvier 2023 sur C8 à 21h20. Il y a eu un blasphème contre la très sainte Vierge Marie, qui, faut-il le rappeler, a un culte appelé Hyperdulie. Ça date du Concile de Trente. Un autre petit rappel, le culte à Dieu s'appelle latrie. Le culte à la très sainte Vierge Marie donc s'appelle Hyperdulie et le culte au saint s'appelle Dulie. Alors on nous répète souvent dans les médias que quand on n'est pas médecin, on ne parle pas médecine. Quand on n'est pas avocat, on ne parle pas de choses qui parlent de droit, etc., etc. Donc quand on n'est pas catholique, pas théologien ou pas prêtre, on ne parle pas de religion. Parce que sinon, il y a beaucoup de vide et d'erreurs. Un membre de l'équipe de police de ce téléfilm dit à un moment donné « La naissance de la très sainte Vierge Marie est la première GPA réussie ». Bien, c'est là la première erreur. La très sainte Vierge Marie est née alors que sa mère, Sainte Anne, avait plus de 60 ans, ainsi qu'aussi la naissance de Saint Jean le Baptiste. Sa mère, Sainte Élisabeth, avait aussi plus de 60 ans. Faut-il rappeler que Saint Jean le Baptiste est le cousin, par alliance, de notre Seigneur Jésus-Christ. Donc, si on comprend le blasphème qui a été dit, vous auriez dû dire « troisième GPA réussi ». Mais bien sûr, tout le monde sait que la présence de médecins est indispensable à la naissance d'un enfant avec la GPA. C'est-à-dire, le couple plus un médecin donne la naissance à un enfant. Dans la naissance de la très sainte Vierge Marie, de Saint Jean le Baptiste et de notre Seigneur Jésus-Christ, il n'y a pas d'intervention de médecin. Pas l'intervention indispensable d'un homme. Mais quelle est la personne indispensable dans leur naissance? Eh bien, c'est Dieu lui-même. Ce n'est pas un GPA. Conclusion. Les téléfilms policiers sont très souvent cathophobes, donc très républicains. Le but de la Révolution française, le seul but dirais-je, c'est de détruire totalement l'Église catholique grâce à la franc-maçonnerie et à Vatican II. En 2022, interdiction du marché de Noël à Strasbourg. Interdiction de symboles chrétiens ou de porc dans chaque nourriture exposée dans les marchés de Noël, qui bientôt s'appelleront marchés d'hiver. 2022. Noël. Destruction de nombreuses crèches en France. 2022. Brigitte Macron voulait un sexe masculin pour remplacer la flèche de Notre-Dame. 2022. Fermeture jusqu'au 11 février 2022 de Lourdes n'a jamais été fermée. Eh bien, on guérit de toute maladie à Lourdes, sauf de cette maladie apparue dans les années 2020-2022. Curieux quand même. Et pour finir, il
est impossible qu'une mère supérieure, dans ce téléfilm, soit maquillée. Impossible. Les religieuses cloîtrées sont remarquables par leur sourire. Et qu'est-ce qu'on remarque dans ce téléfilm? Eh bien, il n'y a pas de grande joie à ce qui paraît d'être dans un couvent, alors que le symbole même d'une religieuse cloîtrée, eh bien, sa très grande joie qui transparaît dans son sourire, qu'on ne trouve chez personne d'autre d'ailleurs, personne humaine. C'est impressionnant et c'est ce qui m'a toujours impressionné d'ailleurs. C'est très loin des commentaires anticléricales de ce téléfilm, où on dit que les religieuses doivent être très malheureuses et ne penser qu'à s'enfuir. Un-t-on interrogé les religieuses cloîtrées? Ou alors, dit-on comme avant, les religieuses étaient dans les cloîtres parce qu'elles n'avaient rien d'autre à faire et elles ont pris ce moyen comme refuge ou parce qu'elles ont eu des déceptions amoureuses? Bien non. Sainte Jeanne de Chantal refusait dans ses couvents des handicapés, par exemple, non pas à cause de l'handicap, mais parce qu'elle savait que les parents voulaient placer là leur enfant handicapé pour qu'il soit placé quelque part, et non pas par vocation religieuse. Alors les vocations sont testées dans les couvents, par la mère supérieure, par la maître des novices. N'importe qui ne rentre pas en noviciat. C'est une période où les chargés de mission des noviciats sont là pour détecter les fausses vocations. Évidemment, toutes les fausses vocations ne sont pas détectées. Voilà. Quoi qu'il en soit, dans ce téléfilm, il y a mensonge, mensonge sur mensonge, et devinez qui est le père du mensonge? Alors, si vous le voulez, renseignez-vous sur tout ce que je viens de dire, vous-même, dans les médias, dans des vidéos, en regardant des vidéos de religieuses cloîtrées, etc. Vous verrez que ce n'est pas du tout ce qui est décrit dans ce téléfilm. Et en ce qui concerne la GPA, c'est un immense, immense blasphème, parce qu'il est fait contre la très sainte Vierge Marie, qui a un culte qui s'appelle hyperdulie. Donc c'est excessivement grave de s'attaquer à la très sainte Vierge Marie. Voilà. Parce qu'il ne s'agit pas du tout de GPA, puisqu'il y a dans cette naissance, et dans les 3 naissances que j'ai citées, l'intervention divine et non pas d'un médecin. Voilà. Parce qu'il faut se rappeler que Dieu est au-dessus de la science. C'est lui qui est le maître et qui a les pouvoirs. Sur ce, bonne réflexion, à vous de réfléchir et à bientôt.